Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que cette saison, rien ne pourra empêcher le FC Barcelone d'être champion. Mais réellement, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, ils ont essayé de tout faire, hein. Des erreurs d'arbitrage, des pénaltys non sifflés, des buts refusés, tout. Ils ont essayé de tout faire, même à carrément mettre à 2 jours, ils jouent 2 matchs pratiquement. Non, en 3 jours, ils jouent 2 matchs, un truc comme ça. Car ce match-là, normalement, il devait se jouer au mois d'avril ou je sais pas quoi. Et au dernier moment, ils l'ont déplacé quand le 27 mars, si je me trompe pas. Bah, hier, quoi, tout simplement. Et franchement, regardez, paf, 3-0, sans Rafinha, sans Arauro, sans Lewandowski, mais qui est rentré plus tard et qui en plus a marqué un but, encore une fois, hein. Bah lui, il s'arrête pas, hein. Qu'il fasse des bons matchs ou des mauvais matchs, bah, il plante les stats, voilà. Pour ceux qui aiment les stats, amusez-vous, amusez-vous. Tout simplement, Olmo qui marque son penalty, Torres qui marque aussi, d'ailleurs, qui voilà. Mais franchement, j'ai vu la compo, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu la composition et réellement, franchement, elle était bien modifiée. Et ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Un Fermin qui est rentré, qui a fait apparemment du bon boulot, etc., etc. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle de ce joueur-là. Tout simplement, regardez dans quel état il a été. Bon, il a été remplacé, hein, il est sorti, je ne sais plus à la combien, mais regardez dans quel état il a fini le match. Officiel, Pedri est élu homme du match. Je crois que sur 10 matchs d'affilée, hein, il a été élu 8 fois homme du match. Si je ne me trompe pas, hein. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais je sais que c'était une stat comme ça. Enfin bref, même si j'aime pas du tout les stats, mais une petite question, j'aimerais vous poser une question, parce que voilà, il y a beaucoup, les stats, je sais que les stats jouent énormément sur le ballon d'or, pour le ballon d'or, qu'on le veuille ou pas, mais je me dis, est-ce que lui, je dirais pas qu'il prendrait le ballon d'or, mais est-ce qu'il serait pas au moins sur le podium? Mais réellement, parce que qu'est-ce qu'il est fort. J'ai pas vu le match là, mais apparemment encore, il a fait une masterclass, d'après tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai lu, il a fait encore une masterclass encore hier. Il est énorme, énormissime. Il gère complètement le milieu de terrain de Barcelone, qu'on le veuille ou pas, hein. C'est complètement incroyable. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du match et surtout ce que vous avez pensé de cet homme-là. Et pour moi, attention, attention si le Barça gagne, est-ce qu'il ne ferait pas partie, est-ce qu'il ne prendrait pas beaucoup de points? J'ai dit, hein, entre Rafinha, Lamine Yamal et en plus lui, ça pourrait être 3 joueurs, si bien sûr le Barça gagne la Ligue des Champions. Parce que si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, ce sera le club qui gagnera, où les joueurs iront sûrement soulever le trophée. Mais en tout cas, il faut se méfier de ce joueur-là. Attention, il est tellement fort.